Bonjour à tous, bienvenue sur Copar Média. C'est l'émission En Solo. Je reçois Christian Djoko. Christian Djoko, c'est un universitaire connu et reconnu. Bonjour Christian. Bonjour Nadège. Oui, Christian. Est-ce que tu peux te présenter à notre caméra, s'il te plaît? Oui, je suis Christian Djoko. Je complète actuellement un doctorat à l'Université Laval. Et puis quoi, je suis camerounais. Je suis à Québec depuis un certain nombre d'années, je crois 2011. J'y étais déjà en 2009. Je suis allé faire 2 ans en Europe, je suis revenu. Et puis en ce moment, je suis coordonnateur d'un syndicat, le STEP, syndicat de travailleurs, étudiants et stagiaires postdoctoraux de l'Université Laval. Tout à fait. Alors Christian, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ton parcours? Il est assez long, ça prendrait pratiquement une émission pour en parler. Mais disons rapidement comme ça que comme je l'ai dit, je viens du Cameroun. J'ai eu un premier master à l'Université catholique de Yaoundé. Je suis arrivé au Québec en 2009 pour un stage et puis j'ai eu une bourse de l'Union européenne. Je suis arrivé au Québec en ayant une bourse du gouvernement canadien pour un stage. Je suis reparti en Europe. J'avais une bourse de l'Union européenne pour un master, un autre master et puis je suis revenu faire mon doctorat ici. Et depuis lors, je suis ici. Je suis beaucoup impliqué, c'est pour ça que tu parlais sans doute de connu et reconnu, je suis beaucoup impliqué dans les mouvements étudiants, le milieu communautaire, les associations. J'ai été président de l'Allier, qui est l'association des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures, qui représente 11 000 membres. J'ai été membre du conseil d'administration de l'Université Laval. Actuellement, je suis président du conseil d'administration de la Coop Zone, qui est quand même une coopérative qui gère 30 millions de chiffres d'affaires, que vous connaissez sans doute. Et puis voilà, donc je vais m'arrêter là, mais sinon j'ai été impliqué dans plusieurs mouvements, plusieurs associations au niveau de la ville de Québec. Tout à fait. Tu es très impliqué, mais quels ont été tes bons coups? Mes bons coups, disons que en réalité, je pense que l'intégration au Québec et partout, généralement, passe aussi par l'implication sociale, l'implication dans le mouvement étudiant, parce que ça permet d'élargir son réseau, ça permet de connaître les us et coutumes, les mœurs d'un pays, d'une contrée dans laquelle on évolue, dans laquelle on vit et autres. Donc, mon bon coup, en lien avec ça, aura été d'essayer de défricher la route pour les autres, finalement. C'est-à-dire autant que faire se peut, à mon niveau, modestement, d'être un modèle qui pourrait inspirer. Il y a une expression au Québec qui dit il est inspirant. J'essaye d'être inspirant pour les autres, de montrer que le plafond de verre dont on nous parle souvent, il n'est pas si proche que ça. Peut-être il existe, mais il est très loin. Donc, ne vous enfermez pas dans l'idée que vous venez d'ailleurs, forcément, vous êtes limité. C'est vrai qu'on arrive en retard au party. Le party a déjà commencé. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on va nous fermer la porte. La porte nous est ouverte et à nous d'entrer dans le party et de danser. Tout à fait. Et est-ce qu'on peut parler de tes échecs? Je ne veux pas dire des échecs, des moins bons coups. Oui, disons que moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Pour moi, l'échec prépare toujours à des succès futurs. Donc, c'est toujours difficile pour moi d'apprécier ce qui aura été un échec en réalité. Disons que des fois, quand j'ai eu l'occasion de présider la destinée d'un certain nombre d'associations, d'organisations ici, il y a des fois où je n'ai pas toujours réussi à intéresser finalement les autres, c'est-à-dire les personnes immigrantes. Ça m'a toujours laissé un goût un peu d'inachevé en quelque sorte. Oui. Mais sinon, en termes d'échecs, je n'en ai pas beaucoup connu. Peut-être parce que je suis très optimiste en réalité. Probablement. Oui, très optimiste dans la vie, qui fait que je me dis, la vie est remplie de vicissitudes, donc parfois on tombe, mais c'est peut-être pour mieux apprécier finalement le chemin et puis se relever et tout ça. Donc je n'ai pas d'exemple saillant dans ma tête comme ça dont je pourrais partager avec vous. Tout à fait. Oui. Et si on parlait du vivre ensemble, toi tu étais un juriste, tu étais un chercheur, tu es quelqu'un d'impliqué. C'est quoi le vivre ensemble pour toi? C'est une question extrêmement difficile. Je dirais qu'il y a presque autant de définitions du vivre ensemble qu'il y a des personnes. Mais moi, je dirais que c'est plusieurs choses à la fois. Déjà que souvent on dit vivre ensemble. Je me demande si on parle autant du vivre ensemble, c'est sans doute parce qu'on le cherche en permanence. Ça, il faut déjà garder ça en tête. Mais la deuxième chose aussi, c'est que le vivre ensemble, pour moi, premièrement, en résumé, c'est la reconnaissance. Oui. La reconnaissance de l'autre, à la fois dans sa singularité propre, ce qui fait de lui quelqu'un de spécifique ou quelqu'un de spécifique, mais aussi ce qui peut être mis en commun, c'est-à-dire avec l'autre. Et pour arriver à la reconnaissance, il faut d'abord se connaître. Je trouve que beaucoup de gens parlent de vivre ensemble, mais ils vivent
Ils ne vivent pas ensemble, ils vivent à côté les uns les autres. Okay. Or, pour moi, justement, pour pouvoir vivre ensemble, c'est-à-dire arriver à se connaître, à se reconnaître, il faut d'abord se connaître. Parfois, on ne se connaît pas de part et d'autre. Et ça crée tout un ensemble de préjugés, de peurs, de craintes et autres, etc., etc. Quand je parle, par exemple, de se reconnaître, l'effort qu'il y a à faire pour des personnes immigrantes, c'est de s'impliquer, par exemple, pour apprendre des Québécois. Mais l'intégration aussi est bidirectionnelle. Pour moi, c'est dans les deux sens. Il faudrait aussi qu'un certain nombre, qu'on soit des passerelles en quelque sorte, pour que les deux, comme les communautés d'accueil et la communauté qui arrive, puissent se reconnaître. Donc, créer des espaces, des lieux de rencontre pour pouvoir se connaître et à la fin se reconnaître. Qu'on puisse enrichir ce qu'on a d'intéressant. Ça ne veut pas dire que tout est acceptable. Hein. Non. Je vais dire, même dans une société, il y a des règles qui font qu'il y a ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Mais moi, j'ai deux citations qui me permettent, je vais m'arrêter là, de résumer parfaitement le vivre ensemble. C'est Saint-Exupéry qui disait, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Ça, c'est valable pour nous autres, toi qui es une dame, moi qui suis un monsieur. C'est valable aussi dans le vivre ensemble. Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. La deuxième chose, c'est une image. Moi, je dis toujours, pour moi, le vivre ensemble, c'est un peu comme une chorale. Oui. C'est de la diversité des timbres vocaux que naît l'harmonie. Oui. Donc, quand il y a plusieurs, si on est tous pareils, si on regarde un bouquet de fleurs, c'est toujours les mêmes fleurs, c'est pas très beau. Non. Mais quand il y a une diversité de couleurs, ça crée une belle harmonie. Voilà un peu comment je pourrais résumer le vivre ensemble. Et quelle pourrait être la place des médias, l'apport des médias pour un meilleur vivre ensemble? Pour moi, l'apport des médias, c'est, comme le média Copac, c'est de souligner les bons coups. Oui. On est dans une société où le bus qui arrive à l'heure intéresse tout le monde. C'est quand il y a un accident qu'on parle, mais ce qui est bien, on ne souligne pas. C'est-à-dire, on dit toujours, moi j'aime les images. Hein. Oui. On est dans un espace, tu sais, la branche qui se casse fait toujours plus de bruit que toute une forêt qui pousse. Alors la place d'un média comme Copac Média, ce serait de souligner les bons coups du vivre ensemble, de montrer que c'est possible. En résumé, Copac Média peut manufacturer le vivre ensemble auquel on aspire tous, en montrant justement comment il est possible, loin de ce que certains médias nous montrent quand il y a eu un immigrant qui s'est mal comporté, quand il y a eu un Québécois qui a mal réagi par rapport à un immigrant. Non, de montrer plutôt ce qu'il y a de meilleur, de faire ressortir, de braquer les projecteurs sur ce qu'il y a de meilleur pour le vivre ensemble. Il faut créer le vivre ensemble déjà dans sa tête pour pouvoir l'accepter même déjà. Et pour moi, les médias peuvent être un relais important dans ce sens. Tout à fait, c'est pour ça que nous rencontrons les gens un par un. Oui. Nous en parlons avec eux pour qu'ils donnent leur vision, leur perception et pour qu'ensemble, on vive ensemble. Voilà. Pour faire la tautologie. C'est bien dit. Alors, Christian, est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure cette entrevue? Je dirais simplement, je saluerais déjà l'initiative et je t'ai souvent dit, je me tiens toujours disponible pour ce genre de choses parce que finalement, c'est des petits gestes comme ça qui permettront finalement de manufacturer le vivre ensemble auquel on aspire et ne nous disons jamais que c'est rien. C'est-à-dire que pour moi, c'est des petites choses mises ensemble qui feront ce qu'on voudra, du moins au vivre ensemble auquel on aspire. Donc bon courage à Copac Média et puis merci de m'avoir invité. Merci Christian, merci pour le bon geste. Merci. Ce sera tout pour cet avant-midi. Alors, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Je vous dis merci de continuer à nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. C'était l'émission en solo avec Christian. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonjour.